Au sommaire, École nationale de police, le commissaire de police Oumarou Sogné est désormais aux commandes. Un commandement qu'il place sous le signe de la production des ressources humaines adaptées au contexte sécuritaire. Le film de la passation de commandement à suivre dans cette édition. Et dans ce 13h, cette rencontre de réflexion sur la relance économique au Burkina. Relance économique qui se fera par la mise en place d'un centre d'affaires et d'un système de parrainage d'entreprises. C'est une recommandation de l'Union des entrepreneurs du Burkina que vous entendrez dans quelques minutes. Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Il a été nommé en Conseil de ministres le 27 avril dernier en tant que directeur général de l'École nationale de police. Le commissaire de police Oumarou Sogné a été installé ce 27 mai dans ses fonctions en remplacement de Sietiefi Dabiré. Le nouveau directeur général de l'École nationale de police place son commandement sous le signe de la production de ressources humaines adaptées au contexte sécuritaire. Les temps forts de la passation de charge avec Salifou Belem et Caroline Ouari. Comme un seul homme, policiers et élèves policiers saluent l'installation du nouveau patron des lieux. Le commissaire divisionnaire de police Oumarou Sogné prend le commandement de l'École nationale de police et devient ainsi le 22e directeur général de l'institution, une institution de formation qui se fixe la mission de bien apprendre pour mieux protéger, selon son slogan. Dans un contexte où sévissent terrorisme et extrémisme violent, le nouvel homme de l'ENP voudrait miser sur une professionnalisation accrue des curricula de formation. Pour cette mission, moi et mes collaborateurs ne ménagerons aucun effort pour former des policiers qualifiés en phase avec les réalités du contexte de notre pays afin de relever les défis et contribuer à la réalisation de la lettre de mission du ministre en charge de la sécurité. Nous avons la lourde charge de former des policiers exemplaires, vertueux, soucieux des valeurs républicaines et capables de s'adapter aux exigences du terrain pour satisfaire aux besoins légitimes des populations. Natif de la province du Boulgou dans le département de Komtoega, le nouveau directeur général intègre le corps de la police nationale en 2005. Son parcours professionnel révèle une spécialisation en matière de la lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Nommé à la tête de l'École nationale de police en remplacement du contrôleur général de police Tiefi Dabiré, le directeur général entrant salue en son prédécesseur la qualité et l'immensité du travail abattu. Quelle peut être justement la contribution du génie civil dans cette lutte engagée contre l'insécurité? La question est posée à la faveur de la journée de l'ingénieur célébrée le 27 mai dernier à Ouagadougou. L'initiative est du club de génie civil de l'École nationale des travaux publics. Témoignage avec les images de Moussa Ouedraogo et le commentaire de Draman Dadja. Pour une journée dédiée à l'ingénieur, ils l'ont voulu sous l'angle de la lutte contre l'insécurité, en soutien aux forces de défense et de sécurité. Le club de génie civil de l'École nationale des travaux publics veut jouer sa partition. La journée de l'ingénieur cette année a pour thème la contribution du génie civil dans la lutte contre l'insécurité au Burkina. Pourquoi ce thème? Parce que nous savons tous que l'insécurité, ça touche toutes les couches au Burkina Faso, des couches les plus basses jusqu'aux couches les plus élevées, de manière directe ou indirecte. Tout le monde est touché par l'insécurité au Burkina Faso. Donc on sait aussi que tout le monde ne peut pas aller avec les armes sur le terrain. Et nous, en tant qu'étudiants, ingénieurs en génie civil, nous avons décidé de participer à notre manière en dédicaçant cette journée-là à nos forces de défense et de sécurité pour leur dire qu'on les soutient. Et avec l'élan national, je pense que les choses iront bien. Le BTP, leur spécialité. Le département des infrastructures et du désenclavement fonde beaucoup d'espoir pour cette école, car le Burkina est en chantier et la contribution de l'ingénieur est attendue pour le développement du pays. Dans le cadre justement de la formation ou de l'emploi, il se doit que nous soyons là pour accompagner justement ces étudiants. C'est un devoir pour nous de les accompagner, de les assister pour que le travail qu'ils feront en dehors de l'école soit à bon niveau. Je trouve que c'est une très belle initiative qui permet aux étudiants de se retrouver, de partager les expériences et aussi de se confronter
aux entreprises qui sont présentes lors de cette journée. En marge de cette journée de l'ingénieur, la deuxième de l'École nationale des travaux publics, les 3 premiers du concours d'art oratoire organisé par le club de génie civil reçoivent ici des prix d'encouragement. L'économie nationale qui subit de plein fouet les conséquences de l'insécurité. Dans l'optique de soutenir les entreprises durement impactées, l'Union des entrepreneurs du Burkina préconise la mise en place d'un centre d'affaires et d'un système de parrainage d'entreprises. Recommandations formulées lors de la rencontre de réflexion sur la relance économique qui a connu la présence de plus de 300 entrepreneurs. Maïmouna Traoré signe le commentaire. Il faut une thérapie de choc face aux crises sécuritaires et sanitaires pour relancer l'économie burkinabé. C'est la conviction de l'UDEB, l'Union des entrepreneurs du Burkina. Après 48 heures de réflexion, cette fêtière des secteurs informels et formels est parvenue à des idées nouvelles à même de booster les activités économiques aujourd'hui paralysées par l'inflation et les lenteurs administratives. Et l'une des propositions est la mise en place d'un système de parrainage d'entreprises à travers le respect des catégories. Si l'administration de l'État lance un marché, et on demande catégorie, que les gens respectent cette catégorie-là, qui va permettre les petits aussi de grandir. Quand même à chaque fois, il ne faut pas que les grands se reversent sur les petits lots-là, qui ne permettent pas les petits aussi de gagner ce qu'ils font, quoi. À cela s'ajoute la création d'un centre d'affaires qui offrira des opportunités aux membres de l'UDEB. Pour relever le défi zéro faillite, les 300 participants à cette rencontre préconisent la mise en place d'une centrale d'achat. Zéro faillite, ça veut dire une fois qu'on se met en réseau, on va pouvoir travailler et que quand on voit qu'un tel a tel problème, comment faire pour l'accompagner pour qu'il soit dans ce problème-là. Le centre d'affaires qu'on veut mettre en place, un exemple, vous voyez la tomate, on peut avoir la tomate peut-être 100 francs à Ouaga. Alors qu'il y a des zones que vous voyez que la tomate, même là, ça pourrit de gauche à droite. Maintenant, si avec ce central d'affaires-là, ça permet de quand même de savoir qu'ici, il y a la tomate qu'on peut récupérer pour équilibrer le marché. Avec pour mission de défendre les intérêts de ses membres, l'Union des entrepreneurs du Burkina envisage multiplier les concertations avec les autorités en vue d'améliorer le climat des affaires au Burkina. À propos du LOSO, ce 28 mai, un panel a posé le débat sur le mécanisme de financement du développement harmonieux des collectivités territoriales. Plusieurs experts du sujet ont pris part à cette journée de réflexion initiée par le Centre africain de droit et d'administration. Compte rendu de Hassan Gourabou et Karim Sissé. Les finances locales, le financement du développement des collectivités territoriales, c'est le menu principal de cette journée de réflexion. Une journée de réflexion initiée par le Centre africain de droit et d'administration CADA. À cette rencontre Bobo Dioulasso, des experts de la décentralisation et du droit vont échanger en vue de proposer des stratégies innovantes qui puissent permettre un partage des richesses entre l'État et les collectivités territoriales. Donc, il s'agit de l'État papa de faire en sorte qu'il y ait des ressources pour les collectivités, soit par le transfert de la fiscalité, en comptant bien entendu sur les activités commerciales des collectivités, soit par un transfert conséquent de fonds, notamment du budget national au budget des collectivités, en alimentant de manière directe, chaque semaine que le trésor ou les impôts récoltent de l'argent, on devait être capable d'alimenter au même rythme les budgets des collectivités, au lieu d'attendre en fin d'année ou en milieu d'année d'exercice budgétaire pour les transférer de fonds, ce qui fait que finalement, les collectivités n'arrivent pas à assumer leur responsabilité, qui est celle d'offrir des services publics de qualité aux populations. Et pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur le sujet, cette journée s'articule autour de 2 panels. Le premier fera l'état des finances locales au Burkina Faso, et le second se lance pour défi de repenser le financement des collectivités territoriales. Ce cadre de réflexion vient à point nommé dans un contexte qui est le nôtre, savoir la transition
Et c'est cette période aussi qui est généralement une bonne période pour toutes les bonnes réflexions, afin que nous puissions adopter des réformes consensuelles, des réformes qui puissent profondément changer nos habitudes, profondément changer la gouvernance dans notre pays. Les recommandations issues de ce cadre d'échange seront transmises aux autorités en charge des collectivités territoriales, voire des organisateurs qui entendent par là contribuer à l'édification d'un Burkina fort et harmonieux. Nous faisons une halte, le temps de dresser le bilan des 40 ans d'expérimentation par le Burkina de l'approche haute intensité de main-d'œuvre. Une table ronde des partenaires est organisée à l'occasion à Ouagadougou. On note des acquis en termes de réalisation d'infrastructures sociaux de base dans les zones d'intervention. Rasmane Zoundi et Estelle Judith Assokba. Autour de cette table, des acteurs du ministère des Infrastructures et du Désenclavement, des représentants de Helvetas Burkina, une organisation non gouvernementale et des partenaires. Ils marquent ici une halte pour échanger sur les opportunités, les contraintes et les défis de l'approche haute intensité de main-d'œuvre IMO. Une méthode qui permet de désenclaver les zones rurales, de réaliser les infrastructures de base, de favoriser le potentiel local et de créer des emplois. Le volet réalisation et entretien de pistes rurales est confié à Helvetas. Helvetas a travaillé au renforcement des capacités et au transfert des connaissances et de l'expertise aux collectivités territoriales sur la maîtrise d'ouvrage. Cela intègre bien entendu des thématiques comme la bonne gouvernance, la participation citoyenne, l'égalité du genre et l'inclusion sociale, bien sûr, en matière de réalisation et d'entretien des pistes rurales par la méthode IMO. La problématique de l'entretien, de la viabilité et de la durabilité des infrastructures IMO fait aussi l'objet de réflexion. L'approche IMO, une solution dans un contexte de crise, retient également l'attention des acteurs. L'IMO, dans sa démarche opérationnelle, constitue également une opportunité de mobilisation sociale, de résolution de conflits très importants, d'éveil de conscience et de participation citoyenne des communautés. Et dans un contexte de défi sécuritaire où de nombreux jeunes et femmes déplacés se retrouvent dans des localités d'accueil sans opportunité et de réinsertion socio-économique, les travaux IMO constituent une véritable alternative à cette problématique. L'approche IMO a 40 ans de vie et d'expérience au Burkina Faso. Au regard de ses nombreux atouts, son institutionnalisation selon ses acteurs se présente comme une option stratégique pour construire un développement durable, participatif et inclusif qui responsabilise l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et les communautés. Un clin d'œil est fait aux partenaires pour leur accompagnement à l'échelle nationale. Bilan également positif pour le programme d'appui au gouvernement ouvert francophone dont la phase 1 a concerné le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Pour le compte du Burkina, cette phase 1 a accompagné la modernisation de l'administration avec le concours e-gouvernance. Le point est fait ce matin à Ouagadougou au cours d'un séminaire qui a également connu le lancement de la phase 2 du programme. Bernard Kombilem et Draman Guéné. 80 participants de 17 pays, tous au chevet de la bonne gouvernance en Afrique francophone. C'est le 3e séminaire régional du programme d'appui au gouvernement ouvert francophone. Une rencontre bilan de la phase 1 qui a concerné le Burkina, la Côte d'Ivoire et la Tunisie. Le Burkina parle aujourd'hui des acquis de ce programme financé par l'Agence française de développement. Le e-concours qui donne la possibilité à l'ensemble des candidats pour l'accès à la fonction publique de pouvoir déposer leurs dossiers en ligne, mais également de composer pour certains concours. Il y a des lois qui ont été adoptées, comme la loi sur le droit d'accès à l'information, la loi sur la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Donc il y a un certain nombre d'acquis que nous avons pu obtenir au cours de cette première phase du PAGOF. Des tables rondes et ateliers thématiques pour réfléchir sur l'impact du PAGOF dans la prévention des crises sociales et démocratiques.
La phase 2 en élaboration va beaucoup mettre l'accent sur un gouvernement participatif. C'est la promotion de la participation citoyenne, la promotion de l'intégrité et puis de la lutte contre la corruption, la promotion de la redevabilité. Donc cette phase 2 va travailler à renforcer ces valeurs de gouvernement ouvert au niveau des pays. Cette deuxième phase de 4,592 milliards de francs CFA va s'étendre à 2 autres pays, le Maroc et le Sénégal. En religion, Monseigneur Paul Ouédraogo, archevêque de Bobo-Dioulasso, totalise 25 ans de vie épiscopale. Une messe d'action de grâce a été dite ce 28 mai pour célébrer ce jubilé d'argent. Les maîtres mots, merci au Seigneur pour tout ce qu'il a accompli. Bourema Kone et Kadou Romenki nous plongent dans l'ambiance de la célébration. Chants de louanges ont rythmé cette messe d'action de grâce des 25 ans de vie épiscopale de l'archevêque de Bobo-Dioulasso, Paul Ouédraogo. Un jubilé d'argent placé sous le signe de la gratitude. De l'action de grâce, c'est dire merci à Dieu puisque 25 ans, c'est lui qui les a donnés. Le travail qui a été accompli, c'est lui qui a permis de le faire. Donc c'est lui en définitive qui a tout organisé. Donc vraiment aujourd'hui, c'est à lui que moi je dis merci et je vous invite à vous joindre à moi pour dire merci à notre Dieu. Que le Seigneur lui donne la grâce de la santé, du courage et surtout l'Esprit Saint en abondance pour conduire le peuple de Dieu sur le chemin de la vraie foi. Unis dans la même foi, fidèles catholiques, notabilité coutumière, religieuses et autorités ont prié pour un retour de la paix au Faso. C'est des gens qui engagent toute leur vie à travers ce type de vocation et qui travaillent pour que nous puissions, n'est-ce pas, vivre en paix. Il est du devoir, par exemple, de tout citoyen et particulièrement du ministre que je suis, alors de faire le déplacement au nom du gouvernement, afin de pouvoir témoigner matériellement notre soutien à l'Église catholique. Monseigneur Paul Ouédraogo a 25 ans de vie d'archevêque, 48 ans de vie de prêtre, toute une vie de consécration à Dieu. Un parcours riche en enseignements pour les fidèles chrétiens du Burkina Faso, lesquels fidèles espèrent se retrouver dans la joie et dans la paix de Dieu pour le jubilé d'or. Un tour à présent dans les kiosques à journaux pour la revue de presse qui affiche à la une 3 sujets. D'abord, l'Assemblée générale d'organisation de la société civile pour exiger la libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré. Ensuite, le démenti de l'institution douanière sur l'augmentation des droits et taxes. Et enfin, l'épilogue de la 35e Coupe du Faso. Lecture croisée des journaux avec Sekou Zongo. Coupe du Faso, l'AS Douane inscrit son nom au palmarès des clubs restreints vainqueurs du trophée. L'information fait la une des quotidiens dans leur parution de ce lundi. Enfin, un trophée majeur pour l'AS Douane après 4 années dans l'élite du football burkinabé, s'exclame Sidouaya dans ses colonnes. Pour l'Express du Faso, ce sont 2 équipes inattendues à cette compétition qui ont rivalisé pour la 35e Coupe du Faso. Et le Graal pour l'AS Douane, précise l'Express du Faso, elle représentera le Burkina Faso en Coupe de la Confédération africaine de football l'an prochain. Avec cette victoire de l'AS Douane, elle empoche 10 millions de francs CFA et l'USCO de Banfora, finaliste malheureuse, empoche la somme de 7 millions de francs CFA, ajoute aujourd'hui au Faso. Autre actualité, cette mise au point du directeur général des douanes à propos de la hausse des prix des produits. Face aux allégations faisant cas d'une augmentation des droits et taxes qui seraient à la base de la flambée des prix des produits de première consommation, Adama Nana apporte un démenti formel. Les taux de perception n'ont connu aucune augmentation. Les taux appliqués au Burkina sont conformes aux taux définis par le tarif extérieur commun de la CEDEAO, les textes de l'UEMOA et ceux nationaux. Une clarification dans les colonnes de Aujourd'hui au Faso. Et puis, libération de l'ancien président Roch-Marc Christian Kaboré, des organisations ont encore donné de la voix. Et c'est la coordination des organisations pour la libération de Roch-Marc Christian Kaboré
qui, au cours d'une assemblée générale, a réitéré sa demande auprès des autorités en place. Information reprise par le journal Le Pays. C'est la fin de ce Midi Magazine. Merci de votre aimable attention. Nos confrères des langues nationales vous retrouvent sous le coup de 14h. Bon après-midi en compagnie des programmes de la RTP.